bonjour à tous. Je suis de l'Uruguay, le président de l'association internationale. C'est un honneur d'être ici. Deseo bonne assemblée. Merci beaucoup. Muchas gracias. Le temps passe, mais nous rêvons toujours d'un avenir meilleur pour notre jeunesse, nos territoires, pour nos associations, pour nous, militants, pour nous, acteurs des maisons familiales rurales. Je signerai ce soir une convention nationale pour le développement de l'apprentissage en lien avec un réseau d'entreprises, des restaurants, la boucherie, à l'initiative des maisons familiales rurales de Pays de la Loire. Je vous souhaite un bon congrès, une bonne assemblée générale. Quel beau projet que le nôtre. Il faut retenir l'importance de l'insertion professionnelle de nos jeunes et adultes formés en maison familiale. 2 sur 3 ont un emploi dans le métier pour lequel ils ont été formés et 85% ont un emploi stable à moins de 2 ans de sortie de formation. Pourvu que les MFR soient contagieuses. Cette capacité de faire des hommes qui tiennent debout, je le souhaite vraiment, égoïstement pour mes enfants, mais plus largement pour toute la jeunesse des Pays de la Loire et d'ailleurs. Le président de la République a fait de la jeunesse une de ses priorités. Les maisons familiales rurales ont bâti leur légitimité sur cette priorité depuis toujours. Et nous osons penser que notre contribution singulière et pertinente sur ce sujet est regardée avec intérêt et bienveillance par l'ensemble du gouvernement. C'est avec cet esprit participatif que le mouvement des maisons familiales rurales a contribué activement aux différents débats publics qui ont jalonné ces dernières années. La refondation de l'école et de la République, la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, la loi d'avenir pour l'agriculture, plus récemment encore, la loi sur l'encadrement des stages où nous avons fait valoir nos spécificités. Enfin, Monsieur le Ministre, nous avons répondu à votre appel 100% citoyen suite aux dramatiques événements de janvier. Vous le savez, je suis attaché au soutien, à la présence des maisons familiales et rurales parce qu'elles ont prouvé depuis longtemps à la fois leur ancrage territorial et leur capacité à donner à des jeunes issus de beaucoup de milieux différents la formation, l'accès à la citoyenneté et surtout derrière la réussite pour les diplômes et l'insertion dans le marché du travail. Voilà un message de confiance, c'est celui que je voulais vous faire passer et vous souhaiter surtout à tous et à toutes une excellente Assemblée générale. On entend souvent la jeunesse n'est pas engagée, la jeunesse est repliée sur elle-même, elle est individualiste. Mais j'ai envie de dire que la jeunesse elle est un peu le reflet de la société. Et si les jeunes sont peut-être individualistes et autres, c'est qu'on est dans une société qui est comme ça. Et puis après tous les jeunes, c'est nous qui les avons faits et c'est nous qui les avons éduqués. Donc c'est peut-être pas à eux qu'il faut faire le reproche. Mais surtout, on est dans un pays où... alors j'ai dit ça devant une salle de 2200 personnes qui sont des citoyens engagés. Oui. Mais dans un pays où l'engagement citoyen n'est pas si évident que ça. Et après on dit les jeunes ne sont pas engagés. Mais leurs parents ne sont pas engagés. Et je constate avec le service civique, c'est quand on leur donne la possibilité de s'engager, ils s'engagent. Nous héritons, et c'était le moment de la création des maisons familiales, nous héritons d'une culture de la stabilité. Nous sommes aujourd'hui dans une culture de la mobilité. Et si à la stabilité, il fallait injecter des éléments de mobilité, dans la mobilité actuelle, il faut injecter des éléments de stabilité, ce qu'on appelle des repères. Et vous voyez qu'on enrichit le paradoxe alternance en impliquant dans cette alternance aujourd'hui mobilité, repères. Typiquement, les MFR, elles ont un atout qui est l'alternance. Donc, pour le coup, la proximité avec l'entreprise est là un vrai atout pour elles et pour des jeunes qui, pour le coup, sont en prise directe avec l'entreprise, ce qui n'est pas le cas dans l'enseignement général et puis l'enseignement supérieur. Nous avons beaucoup de production végétale où il faut récolter, sarcler, tailler, élaguer, etc. Et puis, nous avons du mal à trouver des jeunes. Le premier jour, quand on met un bus à disposition, on a mis en place des dispositifs pour les emmener travailler dans les champs, dans les vergers. Le premier jour, il y en a 34, le deuxième, il y en a 20, le troisième, il y en a 10, et puis 8 jours après, il n'en reste plus que 10. Parce qu'il y a une méconnaissance de nos métiers.
la terre est basse, elle restera basse. Et ces réalités-là, il faut les apprendre aux jeunes très tôt. Je dis souvent méchamment aux élus, un peu moins de bordure de trottoir et un peu plus de réflexion. Vous en avez là au premier rang, hein, allez-y. Ça n'est pas que je suis contre les bordures de trottoir, vous voyez ce que je veux dire derrière. Et donc, il y a une mise en mouvement d'une population. Il n'y a pas de développement possible sans mise en mouvement d'une population. Rendre la parole à la population et pas la traiter comme n'ayant rien à dire. L'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est l'apprentissage d'un ensemble de compétences, de valeurs, de connaissances et de compétences qui permet à l'apprenant d'agir en un citoyen responsable, qui permet de faire respecter et de respecter les droits de l'homme, la justice sociale, la diversité, l'égalité des genres, l'égalité entre hommes et femmes, et la durabilité environnementale. Le développement personnel de la formation n'a jamais autant été vérifié. Cette conception de la formation tout au long de la vie, le mot a été prononcé à plusieurs reprises, tant initiale que continue, est celle que nous essayons de promouvoir au titre régional et c'est celle que les MFR mettent en œuvre. Jour après jour, je vis ma vie, je vis mon parcours, grâce au MFR, en alternance, je prends confiance, je suis heureux d'être là ici, je me sens chez moi et vous, chante, 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 vive les ensemble. Oui, on réussit autrement. Depuis leur origine, les maisons familiales rurales portent un projet d'éducation globale. D'abord de manière empirique, puis en se nourrissant de nombreuses expériences et recherches, elles ont progressivement construit un système éducatif qui a fait ses preuves. Aujourd'hui encore, convaincus que l'éducation est la principale source de développement humain, économique et social de la société, les maisons familiales rurales continuent à explorer et à expérimenter de nouvelles voies. Finalement, avant, on mettait 4 ans pour aller au bac, maintenant on met 3 ans. On est plus jeune, on a un peu de temps et on veut réussir. Ici, on utilisait cette 4e année autrement. Effectivement, aujourd'hui, avec le service civique, 6 mois, 8 mois de moyenne, on peut bâtir quelque chose. Pendant 1 mois ou 2, on les prépare, on les accompagne. Première réponse, est-ce que ce sera toutes les maisons familiales ou est-ce qu'on regroupera dans une maison familiale? Ça dépendra du nombre. Ils se préparent à une mobilité. Ensuite, ils vivent leur mobilité. Et ce qui est important, c'est au retour, qu'il y a un temps de capitalisation, vous connaissez le mot, de manière à garder cela pour peut-être un autre jour dans une VAE et ensuite, effectivement, continuer la formation. On a pu mesurer également, moi qui suis investi dans les maisons familiales depuis plus de 30 ans, l'évolution fabuleuse des maisons familiales. Dans les années 80, une grosse maison, c'était 100 jeunes. Aujourd'hui, une maison moyenne, on tourne aux environs de 200, avec des chiffres d'affaires qui ont explosé, avec des équipes qui ont grossi, avec des contraintes administratives de plus en plus compliquées, pour ne parler que d'elles. Et effectivement, nous nous sommes rendus compte ces dernières années que le métier de directeur est un métier qui devenait de plus en plus compliqué. Ce projet partagé, vous l'avez maintenant désormais dans vos mains. Que dit-il ? Il dit d'abord ce que nous sommes, ce que nous faisons déjà et que nous voulons continuer à faire. Nous sommes un mouvement fort d'une culture partagée. Nous avons été 1000 à débattre des défis que nos associations maisons familiales rurales souhaitent relever pour préparer demain. Ces défis figurent dans notre projet de mouvement. Ils ouvrent 8 grands chantiers passionnants que nous avons à entreprendre ensemble dans les 5 années à venir. Nous voulons être un mouvement qui prépare l'avenir. Nous sommes tous ici convaincus que l'avenir de la société se construira à partir de votre réussite,
individuelle et collective. Et notre ambition est de permettre à chacun de se révéler, de s'épanouir, de se dépasser. Oui, nous agissons pour notre propre vie et nous réaliser. Oui, nous voulons exceller dans notre métier et entreprendre dans notre milieu avec optimisme et humanisme. Oui, nous voulons créer, avec d'autres, un monde plus juste, plus harmonieux, plus solidaire. Et pour réussir, on compte sur vous. Alors pour la jeunesse, pour les territoires, ensemble, faisons de nos projets une réalité. C'est pour eux. Vous réaffirmez dans votre projet le fait que vos maisons sont des communautés collaboratives. Ça a été dit dans l'exposé du projet. Mais ce qui est énorme, c'est que vous prononcez ça comme si vous disiez rien. Ouais, communauté collaborative, bon, so what? Et après? C'est nous, ça. Mais attendez, mais ça va pas du tout de soi. C'est même tout le contraire qui va de soi. C'est d'une audace et d'une modernité faramineuse de prononcer cette expression communauté collaborative. Esto es como quien navega. C'est comme qui marche dans un bateau. El puerto está, Le port est là, la estrategia está, la stratégie la est là, construimos juntos porque la base está en construirlo trabajando juntos en equipo, mais on doit la construire ensemble. pero sin perder el norte, Mais sin sans perder el perdre le bosque, nord. no perdernos en el árbol. Il ne faut pas se perdre dans l'eau. La Fondation des maisons familiales n'est pas une organisation caritative, d'autres le font très bien, mais une organisation qui travaille sur le long terme pour le développement humain. Notre nouvelle devise, chaque enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne, vous avez pu le voir sur le bandeau des maisons familiales, cette phrase, à elle seule, illustre bien l'action et l'enjeu de la Fondation. Au collège, j'étais dans un établissement régi par le ministère de l'Éducation nationale. J'ai toujours su ce que je voulais faire plus tard. Lorsque j'expliquais aux corps enseignants que mon projet professionnel dépendait du domaine médical, ceux-ci m'ont ri au nez, m'expliquant que je n'y arriverais jamais. J'ai donc intégré la MFR en seconde afin de reconstruire un autre projet professionnel. Mes résultats sont alors passés du simple au double grâce à l'écoute, la persévérance et l'aide des moniteurs. Après discussion avec l'équipe pédagogique, j'ai repris confiance en moi et le goût d'apprendre. C'est alors que j'ai décidé de revenir sur mon projet initial. J'intègre donc la faculté de médecine au mois de septembre, en sachant très bien que tout se jouera au concours du mois de décembre. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis. Et puis je vais demander maintenant à tous les bénévoles d'avancer ici sur scène.